Bien, bonjour à tous. Ça fait 5 minutes que je parle dans le vide parce que j'avais oublié de peser sur enregistrer. Donc, je vais reprendre ce que je disais en montant ma mousse au visage. Et là là. Donc, comme vous pouvez voir, j'utilise une brosse Semogue 1800. Une broche que j'avais oublié d'utiliser durant l'année. Ça fait quelques mois que je l'ai, puis je l'ai peut-être utilisé une seule fois. Ça n'avait pas donné. Avec ça, bien sûr, étant donné que on est la veille de Noël, j'utilise le savon Razor Rock Christmas in Tuscany, qui est un savon particulier, odeur particulière. Je peux confirmer que c'est pas tout le monde qui l'aime. C'est sûr que ça sent pas le savon rinçage traditionnel. Mais la mousse, c'est vraiment fantastique. Super mousse. Très bonne application. J'ai commencé ça avec le Pre-Shave Floyd Sandler. Je vais utiliser un rasoir Razor Rock Jaw avec le manche Razor Rock Travel, qui est le 4 pièces qui se défait comme ça ici pour le transport. Donc, rasoir Razor Rock. Et je vais finir ça avec Razor Rock R160 aux amandes. Et j'utilise bien sûr une lame Feather comme cadeau de Noël. J'utilise pas les lames Feather très souvent. Voilà. Ce rasoir-là coupe très bien. C'est un rasoir qui se compare au Miele R41. Que tout le monde connaît pour être un des rasoirs les plus agressifs. Le Jaw, Razor Rock Jaw, vous pouvez voir la tête là, avec les dents. L'exposition de la lame là. C'est vraiment fantastique. Quelqu'un qui ne veut pas dépenser le 50$ que vaut le Miele, peut-être même plus. Je pense que le R41 avec le manche court, là, ça détaille à peu près 60 peut-être. Au Canada. C'est quand même pas à portée de toutes les bourses, ça. Mais c'est un bon investissement. Mais c'est pas pour débutants. Ni celui-ci. Les premières fois que je me suis rasé avec ça, je me suis vraiment coupé. Surtout là avec la Feather en plus. Ça pardonne pas. Oui, vous déjà. Ici. Je me suis coupé. La lin va régler le problème. Et comme je disais, c'est vraiment dommage que le début de l'enregistrement n'a pas fonctionné. Mais, je parlais de ma bière. Vu que c'est Noël, ben, faire une vidéo avec quelque chose à boire. Vu que la grande majorité des vidéos
où des visionnements se passent en Europe, qui a 6 heures de plus qu'ici. Il doit être pas loin de 5 heures le soir, là-bas, 17 heures. Donc, je vais uploader la vidéo dès que j'ai fini le rasage. Donc, vous allez peut-être pouvoir l'écouter pour votre réveillon de Noël. C'est une bière que j'ai fait moi-même à partir de grains, de malt et doublon, évidemment. Donc, c'est mon premier hobby, vraiment, le homebrewing ou tout ce qui est brassage de bière. Vin un peu, mais surtout bière maison. J'adore ça, j'adore surtout partir du grain et faire le mashing, qui est l'infusion, et faire bouillir avec les houblons, puis ensuite fermenter avec une levure spéciale et tout. Bon. Cette bière-là, je l'ai faite à partir de tout grain. C'est une IPA, donc Indian Pale Ale. C'est une double IPA en fait qu'il y a 2 fois plus d'amertume qu'une IPA régulière. Ça se compare un peu à une Torpedo IPA de Sierra Nevada, qui est une microbrasserie aux États-Unis, qui vend en grande surface. Pas au Canada par exemple, seulement, hélas. Mais il y a quelques bonnes recettes sur internet. Donc ça s'appelle la Torpedo Extra IPA. Super bien. Et puis ma bière, je ne l'embouteille pas. Je trouve que c'est trop long. Donc dès que je finis de la fermenter, je la bois tout de suite, 23 litres. Non, c'est une farce. Je la keg dans c'est des barils de stainless steel, 19 litres. C'était le concentré de Coca-Cola ou de Pepsi qui était mis là-dedans avant qu'ils sachent comment mettre ça dans des plastiques. C'est beaucoup plus rapide pour qu'embouteiller. De 19 litres, ça va direct dedans, c'est fini. Je carbonise avec une bonbonne de CO2. Alors pour en revenir à ce savon-là, ce n'est que la 2e fois que je l'utilise. Comme je disais, c'est pas une odeur qui m'attire trop pour un savon de tous les jours. C'est bien une fois de temps en temps. C'est bien là parce que c'est Noël. Ça porte bien son nom. Ça sent Noël. Mais après Noël, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais le congeler jusqu'à Noël l'année prochaine. Notre petit Nick ici. Feather. Mais on a l'impression, après s'être rasé avec une lame Feather, qu'on vient de perdre 2 ou 3 couches de peau. C'est assez intense. Ça rase tellement bien. Donc, ça dérange pas. Rinçage à froid avant le bloc d'Alain. J'aime beaucoup maintenant. Je fais ça tout le temps. Ouh!
Ouh! Ça réveille, ça. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis en vacances pour 2 semaines. Peut-être l'idée d'aller faire du camping. Dans une tente explorateur. C'est une tente en coton, avec un trou pour la bois. Possible de coucher dans des températures qui sont de moins 30, moins 40 à l'extérieur avec le poêle à bois qui chauffe durant toute la nuit, il n'y a pas de problème. Ça détend vraiment. Moi, j'aime quelqu'un qui est plus solitaire. J'aime ça être tout seul. Se retrouver dans un bois, tout seul, dans une tente. C'est vraiment ultra relaxant. Donc, je reste bien mon blaireau. Alors, c'est Mauve 1800 avec poil de sanglier. Travaille très bien, vraiment un super blaireau que j'ai oublié, que je vais réutiliser plus. J'ai utilisé à tous mes rasages cette semaine. Donc, très bon rasage. Très bonne mousse. Vraiment fait une très belle mousse. Et le savon Christmas in Tuscany de Razor. J'ai transféré dans un pot parce qu'évidemment, il venait dans un emballage de merde. Alors, comme ça, ben, plus facile à utiliser. Rincer la main. Bon. Super rasage. Compléter ça avec Razor R160 qui est Sweet Almond à l'amande douce. C'est vraiment un bon complément au Christmas in Tuscany. Ça vient chercher certaines notes ou certaines odeurs. Je trouve que cette bombe-là est vraiment fantastique. On fait vraiment confiance aux gens qui font des produits comme ça. Surtout des petites compagnies. Ils disent qu'est-ce qu'ils mettent dans leur crème. Est-ce que c'est vraiment bon que je me mette ça sur la face? Super rasage d'avant Noël. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo qui aurait été plus longue, hélas. Au début, je décrivais vraiment bien qu'est-ce que j'allais faire. Quelle merde. Anyway. Floyd Sandler, j'espère que Razor va arriver bientôt avec leur version. Apparemment, ils ont trouvé un chimiste qui a été capable de recréer une bonne partie de ce produit-là. Apparemment, ils sont presque arrivés à avoir la bonne odeur et la bonne texture et tout. J'espère, parce que c'est ce qui me reste. Donc, puis ça, c'est vraiment un super avant-rasage. C'est le meilleur. C'est de loin le meilleur. Les huiles et toutes les autres affaires. Même qu'est-ce qui est crème pro raso avant rasage. Il n'y a rien qui équivaut le Floyd. C'est de loin le meilleur produit. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait dernièrement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez pour vos lames. Pour jeter vos lames. Moi, j'ai pris un ancien pot de café, comme ça. Avec, j'ai fait une coche. Et la lame fait deux, j'utilise juste une fois. La deuxième fois, je trouve qu'elle fait pas un bon résultat. Donc, c'est pour ça que je l'utilise pas trop souvent.
C'est des lames assez dispendieuses, donc, dispendieuses. Ça revient à quoi, 45 cents la lame? Quand même moins cher qu'une Gillette Mac 18 qui sont vendus maintenant, je pense. Maintenant, je suis plus tombé dans les produits russes, là, les Paul Silver, les Iridium. Vraiment des super produits. Super lames. Je suis capable d'utiliser peut-être 3-4 fois. Pas mal comme les Astra. Oui, je la ferme là. Je la ferme. Je la ferme. Le manche. On peut voir le manche du Razorrock Travel Razor. Il est vraiment très bien. Ça se défait comme ça. Ça se store dans une belle petite pochette noire en cuir. Faux cuir. Donc, super rasoir que Razorrock en fait pour concurrencer tout ce qui est Merkur et Parker. Ouais, un beau petit rasoir. Puis là, j'ai triché un peu, j'ai pris la tête du jaw. Mais ça fait très bien la job. Comme ça. Moi, j'aime beaucoup que mes rasoirs soient toujours prêts à l'utilisation. Toujours étincelants. Comme ça. Et puis, j'ai échappé un produit derrière mon armoire cette semaine. Je me suis penché pour le ramasser. Puis j'ai trouvé 2 pots maçons, comme ça ici. Fait que j'en ouvre un premier, sans. Oh, Arco. J'avais écrasé un stick d'Arco dedans. L'autre, savon brun, comme, ou beige. Je me ça sent bon. C'est quoi ça? Puis ça m'a pris quelques minutes avant de réaliser que c'est mon tabac. J'avais oublié mon pot de tabac. J'avais acheté un tabac dans un tube pour un tube de transport. Et puis je trouvais ça plate là, de pousser ça. Donc j'avais tout coupé en morceaux, je l'avais écrasé dans un pot maçon comme ça. Puis je sais pas, je l'ai mis en dessous de mon meuble et puis j'ai oublié là depuis quelques mois. Ça sent bon ça. Donc bientôt il va y avoir des vidéos avec ça, c'est certain. Bien, sur ça, bien, je vous souhaite vraiment un joyeux Noël 2013. Je souhaite de passer ça en famille, d'avoir bien du plaisir et si vous êtes sur les routes ou si vous allez voir de la famille à l'extérieur, eh bien, ne buvez pas et ne conduisez pas. Toujours pas assez prudent de répéter ça. C'est quand même important. Même de se raser et boire avec une lame feather puis un Razorrock Jaw, c'est juste. Bien. À votre santé. On va se revoir pour le premier de l'an. Pour compléter la boucle, en fait. Ça va faire 1 an de vidéo là, dans quelques jours. J'ai pas prévu quelque chose de bien particulier pour l'instant. On verra. Peut-être. On verra. Je dirais rien pour l'instant. Mais donc, bien joyeux Noël encore. Et on se revoit bientôt pour le nouvel an.